Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce journal de 15 heures à l'effet saillant de l'actualité. De l'indépendance. Plus de 100 morts causés par des mines antipersonnelles depuis la fin des combats à Tripoli. C'est en Libye que ça se passe, c'est ce que nous verrons en fin de journal. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par ce message de félicitations des pays frères et amis continuent donc d'affluer à la présidence de la République. L'émir de Koweït, Cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, fait partie du contingent des nations sœurs et amies de Djibouti, ayant fait partie donc envoyé des messages de félicitations au chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. Dans son télégramme, l'émir du Koweït a formé le vœu de santé, de bonheur au chef de l'État, ainsi qu'un plus grand bien-être, d'épanouissement au peuple djiboutien. L'émir du Koweït mit également à profit son télégramme pour se réjouir de la qualité des relations d'amitié, de coopération entre nos deux pays et les deux peuples et réitérer sa détermination à œuvrer en faveur du renforcement des liens privilégiés. Le président palestinien Mahmoud Abbas a quant à lui fait parvenir un télégramme de félicitations au chef de l'État Ismaël Omar Guelleh dans lequel il a souhaité succès et réussite au président Guelleh. Des souhaits similaires parvenus donc également du vice-président des Émirats des États arabes, du gouverneur de Dubaï, Cheikh Mohammed Ben Rachid, du prince héritier de ce pays frère, Cheikh Mohammed Ben Zayed. A noté également que des messages de même teneur en provenance notamment du président de la République de Guinée-Bissau, du président de la République du Kenya, Uhuru Kenyatta, font partie donc de ces chefs d'État et gouverneurs ayant fait parvenir des messages de félicitations au chef de l'État Ismaël Omar Guelleh à l'occasion du 27 juin. Outre les dirigeants de pays frères et amis, des responsables à la tête d'organisations internationales, continentales, régionales, parmi lesquels le secrétaire exécutif de l'IGAD a manifesté sa sympathie au chef de l'État et au peuple djiboutien à l'occasion de la célébration du 27 juin. Place cette fois au point de presse quotidien sur l'évolution de la situation du Covid-19 dans notre pays. Point de presse qui nous est lu par le docteur Salah Banouta Tourab. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme chaque fois, un point de presse sur la situation de Covid-19 à Djibouti. Ce dimanche 29 juin 2020, les principales données relatives à l'évolution de cette épidémie se déclinent comme suit. 85 patients ont été déclarés guéris, 110 tests ont été réalisés et nous avons 13 personnes positives et nous déplorons un décès. Les données journalières attestent une fois de plus cette tendance au ralentissement relatif de la propagation du virus dans la communauté. De même, la cohorte active des patients en cours de traitement pour Covid-19 s'amenuise également de jour en jour, ce qui augure des perspectives salutaires face à cette pandémie. Tout ceci reste tributaire de notre adhésion collective au respect strict des mesures barrières qui sont le moyen le plus efficace pour indiquer la maladie. Il faudra toutefois éviter toute nouvelle réintroduction du virus Covid-19 en maintenant une vigilance accrue et une surveillance renforcée au niveau des postes frontières. Enfin, n'hésitez surtout pas à appeler le 15-17 en cas de suspicion d'apparition des signes comme la fièvre, la toux, la perte d'odorat ou de goût ou des difficultés respiratoires. Compte bilan global, il se résume ainsi: 46 108 tests réalisés, 4 656 personnes ont été diagnostiquées positives depuis le début de la pandémie à Djibouti
4 433 personnes ont été déclarées guéries et nous déplorons au total 53 décès. Merci, restez vigilants, respectez les gestes barrières, protégez-vous, protégez les autres. Les célébrations du 27 juin de nos troupes déployées notamment en Somalie, à Beledweyne, les bataillons Hill 6, Hill 7, déployés respectivement à Jalalaqsi et Beledweyne, ont célébré dans la joie, la bonne humeur, tout en garantissant une sécurité de haut niveau dans la journée du samedi 27 juin, jour du 43e anniversaire de notre pays à l'indépendance. Ainsi, c'est avec le chef de bataillon Hill 7, le lieutenant-colonel Abdullahi Moussa, le colonel Abdurrahman Rayal Khaled, nouveau commandant du secteur 4, a effectué la traditionnelle revue de troupes. Le colonel Abdurrahman Rayal a d'abord rendu les honneurs au drapeau, à l'hymne national, a retenti avec émotion. Eh bien, cette cérémonie haute de signification coïncidait avec la prise de fonction de nouveau commandant du secteur 4, secteur placé sous le commandement djiboutien, le colonel Abdurrahman Rayale, dont sa prise de fonction a été effective le 2 juin. Rappelons que ces deux bataillons forts de 2000 hommes et femmes opèrent dans le cadre de l'instauration de la paix durable en Somalie. Sous bannière Amisom, malgré leur mission difficile, ces deux bataillons ont tenu à célébrer le jour de notre accession à l'indépendance. Suite à revue de troupes, c'est fait. Les militaires ainsi déployés ont pu donc revêtir leurs plus beaux uniformes en ce jour de fête. Défilé motorisé, comme vous le voyez déjà sur les images, suite au défilé à pied. Ainsi, c'est plus d'une trentaine de véhicules, tout type allant de blindés, passant par le véhicule de transport, ont pu sillonner la piste du défilé. Notons que malgré le climat rude et périlleux de la région, la fréquence énorme des opérations, la lutte contre la milice Al-Shabaab. اللهم من أحييتهم منا فأحيه على الإسلام ومن توفيتهم منا فتوفه على الإيمان وصلى اللهم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة لهم. Soirée et festivité à l'honneur de ce 27 juin, cette fête d'indépendance a précédé donc une soirée la veille concoctée par le commandant du secteur 4, le colonel Abdurrahman Rayal Khaled. Durant son intervention, le colonel a donc rappelé les sacrifices consentis pour l'accession de la République à l'accession de l'indépendance. Ensuite, il a souhaité les meilleurs vœux au chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, président de la République, chef suprême des armées, au ministre de la Défense chargé de relations avec le Parlement Hassan Omar, au chef d'état-major général des armées, le général de corps Zakaria Cher Ibrahim, au peuple djiboutien de par le monde. waxaan xaggan hambalyo uga diraynaa magac madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Umar Geelle iyo ummadda reer Djibouti oo meel kasta ay annaga oo sanad guuraheedii 43aad. S'en est suivi ensuite des chants de danse traditionnels au nom de la patrie, des chants de groupe Harbi.
Restons toujours en Somalie et cette fois à Jalalabad, le bataillon Hill 6 déployé depuis 2018 sous le commandant lieutenant-colonel Roblé Mohamed Abdallah a célébré le 43e anniversaire de la fête nationale. Ce bataillon déployé dans la région Hiran est fort de 1000 hommes et femmes. Ce 43e anniversaire de la République de Djibouti revêt un aspect particulier car ce bataillon, il s'agit de leur dernière célébration en qualité de bataillon. Déployé ainsi, le chef de bataillon Hill 6, le lieutenant-colonel Roblé Mohamed Abdallah, a d'abord salué le drapeau national. S'en est suivi le défilé à pied, puis le défilé motorisé, enclenché le pas au défilé à pied. Ainsi, c'est plus d'une trentaine de véhicules, tout type allant de blindés, passant par le véhicule de transport des troupes de véhicules tactiques, ont pu sillonner la piste de défilé, notant que malgré un climat rude, poussiéreux de la région, la fréquence énorme des opérations de lutte contre la milice Al-Shabaab, ces véhicules étaient extraordinairement maintenus. Restons toujours avec les commémorations du 43e anniversaire de notre indépendance. Eh bien, cette fois, c'est à Demirjog que ça se passe. À l'instar de toutes les régions du pays, de la capitale, l'indépendance nationale est célébrée avec sobriété, une manière particulière, symbolique, dans la région de Demirjog. Et à l'approche de minuit, le sous-préfet de Demirjog, M. Abdichi Nour, et le Okal de la région et une dizaine de soldats se sont retrouvés sous la préfecture pour saluer le drapeau national. Ensuite, un discours a été prononcé par le sous-préfet de cette localité. Autre chose, cette fois avec une cérémonie de signature de convention, ça au Bok, ça se passe, une convention de financement entre une vingtaine d'associations dont l'agence djiboutienne de développement social représentée par M. Galab Hassan et a été paraphée afin d'appuyer les initiatives associatives des régions pour qu'ils puissent participer activement au développement de la région. Ce fonds de développement communautaire est un petit fonds consacré aux régions de l'intérieur du pays pour les soutenir et soutenir plus précisément les activités des associations. Le but de ces activités financées est d'améliorer l'impact de la durabilité des programmes d'investissement financés dans le cadre du projet Parisé. Les responsables ont pris tour à tour la parole en exhortant les 21 associations à exécuter les projets conformément au contrat. Célébrer une cérémonie des signatures de conventions des associations de la région, des 21 associations de la région de Dobok qui ont été retenues lors de la dernière validation du comité de gestion de validation de la région de Dobok. Donc rappelons que ce projet, cette cérémonie ou ces conventions s'inscrivent dans les cadres du projet de Parisé, financé par la Banque africaine de développement. Et dans ce grand projet, rappelons, l'ADS a mis en place un fonds de développement communautaire à hauteur de 150 millions
de Front Djibouti repartis dans les 5 régions. J'exhorte les associations à veiller aux conformités de leur convention, conformément à leur convention, et puis l'ADS sera toujours à vos côtés pour vous appuyer, pour vous conseiller. Nous restons toujours dans la région de l'intérieur. Cette fois, c'est à Tadjoura où une signature de convention de financement entre l'ADDS et l'association de la région a eu lieu ce mardi dans les locaux du conseil régional de Tadjoura. Eh bien, cette cérémonie de signature s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la réalisation d'infrastructures socio-économiques, à la promotion des activités économiques de la région, financée par la Banque africaine de développement. Le président du conseil régional a souligné qu'une grande responsabilité pèse sur les épaules des associations qui se sont engagées. M. Habibi Sidilani a également pris la parole et mis l'accent sur l'importance de ce type de projet qui aide la communauté à sensibiliser à son tour les associations à veiller à la bonne exécution de ce projet. Et justement, le président du conseil régional, Omar Hussein, a rappelé dans son intervention que la DDS, un partenaire incontournable, a-t-il dit, des conseils régionaux qui apportent un appui constant au processus de la décentralisation. Dans ce projet communautaire, le président a également insisté sur l'importance de la pérennité de ce projet. La Société nationale du Croissant Rouge de Djibouti, en collaboration avec l'UNICEF, a lancé à Arta une campagne de sensibilisation sur l'importance des gestes barrières, et ce, en vue de lutter contre la pandémie du coronavirus. Objectif premier de cette campagne est de rappeler à la population que l'amorce d'une baisse significative des cas de coronavirus dans notre pays ne devrait pas être source de relâchement dans notre combat face au coronavirus. En effet, cette baisse doit être un facteur de plus pour redoubler d'efforts et de maintien dans des comportements sains tels que le lavage régulier de mains, le port de masques dans les lieux publics, la distanciation sociale. Cette campagne de sensibilisation des volontaires du Croissant Rouge de Djibouti, ils l'ont également lancée dans les autres régions de l'intérieur. Et nécrologie, pour clore l'actualité nationale, nous avons appris avec regret le décès de feu Daher Shidane Abdi, auteur-compositeur somalien et époux de la jeune artiste célèbre chanteuse djiboutienne Mako Mohamed dit Mako Dagan, feu Daher Shidane Abdi. Et 7 autres personnes ont été tuées samedi par des terroristes dans la ville d'Adao, au sud de la Somalie, alors qu'ils œuvraient dans la réconciliation des 2 clans en conflit. L'ensemble des artistes djiboutiens adressent leurs condoléances les plus attristées à Mako Mohamed, veuve du défunt, qu'Allah tout miséricordieux puisse l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité régionale et continentale en Libye, notamment des mines antipersonnelles ont fait plus de 100 morts et des blessés, de nombreux civils depuis la fin des combats. Aux portes de la capitale, a indiqué dimanche la mission des Nations Unies en Libye, Manoul. Les combattants du maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est libyen, ont dû se replier vers leurs bastions du sud et de l'Est après l'échec de leur offensive sur Tripoli. Eh bien, un siège du gouvernement du GNA, reconnu par les Nations Unies vendredi, la compagnie nationale libyenne de pétrole NOC a dénoncé la présence de mercenaires russes étrangers sur le champ Al-Sharara, l'un des plus importants dans une zone toujours contrôlée par le maréchal Khalifa Haftar. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre fidélité. Excellent après-midi à toutes et à tous.